En fait, la gestion, généralement, c'est les 3, 4, 5 premiers jours qui sont importants pour essayer de mettre tout le monde au même niveau. Ceux qui ont beaucoup joué ont du repos, ceux qui ont peu joué se remettent dans le rythme et font beaucoup des entraînements avec des charges d'entraînement qui sont relativement importantes. L'idée, c'est de mettre au bout de 5, 6 ou 7 jours tout le monde à niveau. Là, on se réunit le 28 mai. Le 10 juin, on part aux États-Unis. Il faut que le 10 ou le 11 juin, tout le monde soit à l'entraînement au même niveau. Alors, comment tu vas gérer ça, justement? Parce qu'il y a la forme physique, ça c'est évident. Tu te retrouves avec un jet lag, un décalage horaire. Comment on gère ça? Alors le jet lag, l'idée c'est toujours de partir quelques jours à l'avance. On dit un jour par heure de décalage horaire. On a 6 heures de décalage, on va partir 6 jours avant le premier match. Je suis pas trop inquiet là-dessus parce qu'on part déjà 6 jours avant. Les joueurs ont des rythmes chronobiologiques un petit peu particuliers. C'est souvent des gros dormeurs. Ils sont souvent en décalage déjà dans leur vie de tous les jours. Ils ont des horaires de sommeil qui s'adaptent très rapidement et je pense pas que ce soit le gros souci. On va réunir tous les joueurs en début de rassemblement pour leur donner tous les éléments, mais que ce soit au niveau diététique, au niveau de la gestion de la chaleur, au niveau du jet lag, etc. Par contre, après, on ne sera pas derrière eux en permanence pour vérifier s'ils s'endorment bien à 23h30 ou à minuit. On va leur demander d'éteindre les écrans et de lire du Baudelaire avant de se coucher, quoi. Vous surveillez un peu ça ou pas? On voit le marque-page. Non, pas trop.